Bonjour à vous, heureuse de vous retrouver de nouveau. Nous allons parler maintenant d'une introduction à la psychopathologie. Et je trouve même qu'en parlant d'introduction à la psychopathologie, nous sommes quand même un petit peu gonflés, si j'ose dire, puisque la psychopathologie est une matière très intéressante, mais qui nécessite d'y passer de nombreux jours, de nombreux mois, et qui est très complexe. Donc, en l'espace de 1 heure, nous allons faire très rapidement le tour de quelques éléments de base de psychopathologie. Nous avons déjà parlé de psychopathologie lorsqu'il a été question de névrose et de psychose. Il y a un cours dans lequel nous avons fait un peu la différence entre ce qu'on appelle les névroses et les psychoses. Bon, vous avez compris que nous étions tous un peu névrotiques et que les psychoses étaient quand même très différentes par rapport aux névroses. Et la névrose, c'est un petit peu trop de nos traits de caractère, les traits de caractère que nous étudions par ailleurs dans notre formation de praticien. Un petit peu trop d'angoisse, un petit peu trop de perfectionnisme, un petit peu trop d'émotions exprimées, un petit peu trop de tout. Et dans la névrose, nous savons tout à fait que c'est un petit peu trop. Et ça nous pose même quelques problèmes dans notre vie. Et les autres sont tout à fait contents de temps en temps, ou pas contents d'ailleurs, de nous rappeler que dans notre caractère et dans notre fonctionnement, il y a un petit peu trop d'un certain nombre de choses et que c'est trop encombrant, autant pour nous que pour la relation elle-même. Donc, nous avons tous des traits névrotiques. Et puis, par contre, il y a beaucoup moins de personnes, fort heureusement, qui sont psychotiques. Dans la psychose, nous avons basculé, on pourrait dire, de l'autre côté d'une ligne comme ça, et nous sommes tombés dans l'indifférencié. Nous sommes tombés dans un endroit où nous n'avons plus la conscience des difficultés qui sont en nous et qui nous font pourtant réellement souffrir. Si je m'amuse à dire, quand j'ai une névrose, que je ressemble à Napoléon, lorsque j'ai une psychose, je me prends pour Napoléon. Et je crois réellement que je suis Napoléon. Dans la psychose, je suis obligée d'être protégée par la médecine ou par d'autres, quelquefois d'être enfermée pour me protéger moi-même d'une envie que j'aurais d'un passage à l'acte sur moi-même ou sur les autres. Et il faut, dans tous les cas, que j'ai un soutien, une forme de camisole chimique, on pourrait appeler ça comme ça, qui me permet de maintenir mon état à un niveau où c'est possible de vivre pour moi avec la protection de cette camisole chimique et puis la protection d'une équipe parfois qui m'encadre et qui m'aide à vivre le moins inconfortablement possible avec ma maladie. Donc on pourrait choisir, en parlant de psychopathologie, d'approfondir un peu ces notions et de regarder toutes les psychoses qui existent, il y en a beaucoup bien sûr, et toutes les formes de névrose. Il y a au moins 2 formes de névrose. Il y a les névroses hystériques et les névroses obsessionnelles. Et dans la névrose hystérique, on a vu que nous souffrons tous de certaines angoisses qui sont communes à tous les êtres humains, des angoisses que nous connaissons dès le moment de notre naissance et qui vont ensuite s'accumuler les unes derrière les autres au moment des grandes étapes de la vie où il faut nous séparer de notre mère et où il faut devenir de plus en plus autonome. Tous ces états, ces espèces d'initiation que la vie nous impose, nous conduisent, quand elles se passent mal d'ailleurs, à développer certaines névroses et nous conduisent, quand ça se passe bien, à devenir des adultes responsables et matures. Et puis parfois, dans ces différentes étapes, quelque chose s'est particulièrement mal passé et nous basculons dans la psychose. On pourrait simplement et très rapidement rappeler les grandes différences qu'il y a entre les névroses hystériques et les névroses obsessionnelles. Donc dans les névroses hystériques, qui sont plutôt féminines, et les névroses obsessionnelles, on va plutôt les trouver chez les hommes. Même si dans l'absolu, on peut trouver les deux autant chez les hommes que chez les femmes, mais on va dire quand même que c'est plutôt féminin, hystérique, et c'est plutôt masculin pour obsessionnel. Ensuite,
Dans la névrose hystérique, on va trouver des systèmes de défense qui sont plus de l'ordre de l'identification. Système de défense dont on a parlé aussi dans un autre cours. Et pour les hommes, dans la névrose obsessionnelle, plutôt un système de défense autour de l'isolation, avec une tendance à se séparer des autres, à se couper des autres et une difficulté en retrait, en relation avec les autres. Alors que dans les névroses hystériques, quand on a des traits de caractère névrotiques, hystériques, la tendance est plutôt au contraire de fusionner et de chercher à se mélanger, à se mêler, sans savoir forcément où je commence, où je finis. Un autre aspect, dans la névrose hystérique, les troubles de conversion se manifestent dans le corps. Alors les troubles de conversion, on a vu un peu ce que c'est, c'est-à-dire que si je ne vais pas bien et que quelque part une partie de cette souffrance qui est en moi est complètement refoulée, elle va se manifester quand même par l'intermédiaire de mon corps à travers certains types de maladies, des maux de ventre, des problèmes auditifs, des problèmes de vue ou d'autres sortes de problèmes qui n'ont pas d'origine organique, qui sont simplement la manifestation extérieure d'une problématique intérieure qui n'arrive pas à trouver les mots pour se dire. Ça appartient vraiment à la névrose hystérique. Alors que dans les caractéristiques de la névrose obsessionnelle, la conversion se manifeste par les troubles de la pensée. Et donc, comme les obsessions, par exemple, que l'on va trouver dans les troubles obsessionnels compulsifs, par exemple, dont nous avons déjà parlé, et qui font que quelque chose tourne en nous à l'obsession. Et les troubles obsessionnels compulsifs peuvent nous conduire d'ailleurs à avoir de véritables handicaps sociaux et nous empêcher de rentrer en relation avec les autres et avec le monde. Il y a dans les troubles hystériques un sentiment d'éternité, avec une difficulté à arrêter le temps, une impression d'être complètement plongé dans l'instant. Alors que dans la névrose obsessionnelle, il y a plutôt un sentiment d'instantanéité. On est dans l'instant avec la peur de l'instant d'après. Dans la névrose hystérique, on est dans l'inconsistance. Tout est plutôt léger, en surface superficielle. Si j'ai des larmes, elles peuvent se transformer en rire dans l'instant qui suit. Et rien ne reste réellement dans la profondeur. C'est pour ça que lorsque j'exprime des émotions et que j'ai des troubles hystériques de temps en temps, eh bien les autres ont du mal à se laisser prendre par mes larmes, puisque en fait elles ne sont pas très profondes. C'est une émotion qui est très en surface. Lorsqu'on a plutôt une névrose de type obsessionnel, il y a un sentiment de gravité qui me donne l'impression que les racines sont très profondes. Et pour la moindre petite chose qui n'est pas grave du tout, la sensation est que c'est une chose qui est extrêmement importante pour moi. Les hystériques dans la névrose hystérique, j'oublie tout très vite. Dans la névrose obsessionnelle, au contraire, c'est obsessionnel et je n'oublie rien, même très longtemps après. Dans la névrose hystérique, la séduction est spectaculaire. Je suis dans un processus de séduction très visible pour les autres, alors qui peut être à travers les mots, à travers ma façon de m'habiller, ça se voit que je suis en train de séduire. Alors que dans la névrose obsessionnelle, au contraire, il y a une grande pauvreté dans l'approche de l'autre. Je ne sais pas trouver les mots, je ne sais pas m'approcher physiquement, j'ai même du mal parfois à avoir une relation sexuelle, tellement j'ai du mal à rentrer en relation avec l'autre. Dans la névrose hystérique, j'ai du mal avec la vérité. Le mensonge est facile et je l'utilise à mon profit très souvent. Dans la névrose obsessionnelle, au contraire, il y a un fanatisme de la vérité, avec une recherche précise du mot juste et une souffrance quand l'autre n'utilise pas le mot juste ou ne dit pas ce qui est vrai. Ce qui peut me conduire quelquefois même à des troubles un peu parano, comme on dit de temps en temps. Dans la névrose obsessionnelle, il y a de la souplesse et de l'adaptabilité, autant sur le plan physique que sur le plan mental. Quelque chose de fluide comme ça, comme les nuages ou comme une danseuse qui ferait ce qu'il voudrait avec son corps. Ceux qui souffrent plutôt de névrose obsessionnelle ressentent une grande raideur dans le corps.
et même une raideur mentale, avec une difficulté à sortir de ses habitudes de pensée, de ses mécanismes de pensée, de ses a priori, de ses pensées toutes faites comme ça.